Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une excellente journée, la mieux possible, la meilleure possible, et que vous vous portez bien. Je vous propose ce soir de regarder les énergies pour le 21 février 2025, tout d'abord avec le pendule, puis avec les cartes suivantes qui viennent de la lunologie, le Dreaming Way Tarot et l'oracle d'Amaham pour avoir une dernière petite précision. Je vous propose de commencer tout de suite avec le pendule en lui demandant, pendule, peux-tu nous indiquer le nombre d'énergies auxquelles les gens qui regardent cette vidéo vont être confrontés demain? Alors, une, oui, deux, oui, trois. On est sur deux énergies. On va regarder ça tout de suite. Alors, première énergie. Nous allons être dans le mal-être, la frustration, je te relance, le refoulement, mal-être, frustration, refoulement. C'est ça. Deuxième énergie, s'il te plaît, je te lance. Ah bon, on est à l'opposé là, on est dans le bien-être. Je me recale dans le bien-être. Le soulagement. Alors, on va être sur le soulagement. Je te relance. Je me cale avec le téléphone, c'est pas très pratique. Alors, soulagement. Apaisement. Oui. Délivrance. Oui. Estimement. Ouais. On est vraiment sur ouais, du soulagement, apaisement, délivrance. Voilà. Donc, je vous propose de faire le tirage de mon côté et de vous retrouver tout de suite. Je vous propose de commencer avec le tas mal-être, frustration, refoulement. Et nous avons eu le nœud nord. Sortez de votre zone de confort. C'est une carte un peu violette, avec un gris là. Oh, c'est amusant ça. Attendez, hop, j'essaie de refaire focus. Je n'arriverai pas évidemment. Si, là, on a vu. Est-ce que vous avez vu? On a une carte, enfin une carte, un trait en pointillé, enfin une ligne en pointillé, et une ligne droite qui amène tous les deux à la même destination. Alors, sortez de votre zone de confort avec le nœud nord. Donc, comme je vous disais, c'est karmique. Ça peut être un événement du passé qui revient, mais cette carte vous dit de le dépasser. Il va falloir avancer. Que vous choisissiez la route la plus facile ou vous hésitiez et que ça soit compliqué, de toute façon, vous arriverez au même résultat. C'est une belle carte. Sortez de votre zone de confort. Elle vous encourage évidemment à la transformation. Et je pense que la frustration et le refoulement peuvent venir du fait que vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas dans quelle direction aller. Donc on peut ressentir alors une certaine inquiétude, de certaines peurs, mais c'est transitoire. De toute façon, on est sur une journée, voilà, c'est une journée un peu down, ça va bien se passer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la lune. Alors regardez-moi cette jeune fille, comment elle tient son crabe. Alors là, elle est passée à l'action.
Alors enfin, l'action. En tout cas, elle tient sa peur. Là, ça fait comme un visage avec 2 yeux qui regardent et tout. Ça demande un peu d'effort quand même, hein, pour dépasser. Alors, la frustration et le refoulement peuvent venir avec la lune d'une situation qui est vague, brumeuse. En fait, vous savez pas trop, qu'est-ce qui se passe, vous savez pas trop où vous en êtes, ou vous savez pas trop ce qui s'est dit, tout ça. Enfin bon, c'est un peu comme si on avait toujours un train de retard. On attend que ça s'éclaircisse, hein. Bon, ça peut être aussi, une humeur un petit peu down, mais j'ai l'impression quand même que c'est flou, c'est flou. Avec la moon avec la lune, c'est flou. Cette carte est quand même bénéfique parce qu'elle vous dit que s'il y a des choses cachées, des inquiétudes, avec le nœud nord, avant, avec un petit peu d'audace, pour essayer de maîtriser la situation, ça va aller. Faites, agissez sur ce sur lequel vous pouvez agir. N'allez pas au-delà. Voilà. Avec l'oracle d'Amam, on a eu rencontre d'âme à âme. Ah, alors là c'est très intéressant parce que en fait on est sur 2 dimensions avec des rayons. Une très belle femme, entourée d'une très belle aura, avec un aigle. Ça nous parle à la fois de communication et de réflexion. C'est assez intéressant cet aigle, il m'interpelle. On a aussi un niveau énergétique là, au niveau du cœur. Ça peut être tout simplement de rechercher dans votre famille d'âme, la personne à qui vous pourrez vous confier, à qui vous pourrez, avec laquelle vous pourrez, elle rit, vous pourrez sourire, vous pourrez rire, vous pourrez vous évader. Des fois, il ne faut pas chercher midi à 14h, hein. Ça peut être une vieille amie, ça peut être une vieille connaissance ou une nouvelle rencontre, mais je dirais plutôt une vieille amie. Voilà. Donc, vous devez savoir à qui vous pouvez vous confier, avec qui vous pouvez échanger pour lever les peurs qui sont en vous. Voilà pour le mal-être et le refoulement. Maintenant pour le bien-être et la délivrance. Qu'est-ce qu'on a eu de beau? Oh, que c'est beau ça! Ayez foi en vos rêves, premier croissant. Alors c'est très intéressant parce que moi ça me fait penser au filtre de téléphone. Vous savez, on a un filtre de téléphone où on peut rendre les images un peu plus comme passées. Et là, on a un papillon qui va vers la lune. Donc on est sur le premier croissant. C'est une action que vous entreprenez pour atteindre votre objectif. Comme on dit, si on n'atteint pas la lune, on atterrira sur une étoile. Et cette fleur-là, elle n'est pas encore totalement joyeuse, totalement épanouie, etc. Mais elle monte, elle monte, elle monte. Et le papillon aussi. Donc ayez foi en vos rêves, surtout ne vous laissez pas détourner de votre objectif. Il y a de l'optimisme dans cette carte. C'est une action, un objectif qui est encore en cours, mais vous avez fait un très très bon démarrage. Donc c'est une carte, voilà, qui vous dit vous avez tout ce qu'il faut pour réussir cette journée. C'est déjà pas mal. Ensuite, nous avons eu avec le Dreaming Way, le roi de bâton. Le roi de bâton très bien équipé là, avec son cheval de roue qui est en action, son bâton, la petite pousse. Alors ça peut être un bien-être, soulagement, délivrance, apaisement par rapport à un de vos enfants ou un de vos proches, hein. Souvent, les petites pousses, ça peut faire penser à ça. Il a un aume, vous voyez, il protège son nez, ses yeux. Méfiez-vous du côté perfectionniste, parce qu'on est dans l'action et soit vous êtes trop perfectionniste, soit vous l'êtes pas assez. Comptez plutôt sur votre confiance en vous.
Vous avez le sens des responsabilités, vous êtes, il y a un certain charisme qui se dégage. Ne vous retournez pas sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Avancez. Ouais, c'est ça, avancez. Bon, faut pas trop, excusez-moi l'expression, mais faut pas trop jeter de la poudre aux yeux quand on a un roi de bâton. Il faut rester dans la mesure. Vous avez suffisamment de charisme et d'énergie en vous. Vous voyez cette carte, comment elle est énergique pour avancer. Moi, je dirais ne regardez pas trop en arrière. Si ce n'est peut-être pour vérifier qu'il n'y a pas un traquenard qui se, qui se déroule derrière le dos. Et on finit avec l'audace et l'action. Magnifique! Regardez, on retrouve 2 chevaux qui sont à peine sortis des starting blocks. Une femme qui tient en ses mains de l'énergie qui se diffuse sur un ours. Il va falloir trop le taquiner celui-là, hein. Elle est très déterminée, donc elle a le triangle à l'envers sur le 3e œil, elle a déjà son objectif, elle n'a plus qu'à l'ancrer en fait. Donc tout va bien de ce côté-là, vous avez émotionnellement, énergétiquement, physiquement, tout ce qu'il faut pour avancer, être dans l'action, être dans l'audace, pour atteindre l'apaisement. C'est pareil, c'est le début de l'action, hein, mais là on voit que vous avez tout ce qu'il faut pour tout déchirer. Je ne sais pas comment le dire autrement. Voilà ce que je peux vous dire pour les énergies de demain. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était un tirage fort sympathique et je vous souhaite le meilleur pour demain. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.